Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Aujourd'hui, je dois garder mon sang-froid. Générique! Bonjour à toutes et à tous, toujours aussi content de vous retrouver ici semaine après semaine. Et j'espère que ce plaisir est mutuel. Pour continuer cette complicité entre nous, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Car c'est peut-être mon monde, mais c'est aussi un peu le vôtre. Cette semaine, en ce début du mois d'octobre, je vous propose une plongée dans l'horreur avec une série sur un délicieux personnage. Mais je ne vous en dis pas plus, accrochez-vous bien, on regarde. Le 21 septembre dernier, Netflix nous sort la série What the f de cette rentrée, Dahmer. Tiré de l'histoire vraie du tueur en série Jeffrey Dahmer qui a sévi à la fin des années 80 tuant 17 personnes, ce show nous entraîne avec horreur dans ce fait divers sordide. C'est Ryan Murphy qui tire ici les ficelles, showrunner de génie à qui l'on doit pêle-mêle Nip Tuck, Glee, American Horror Story ou encore récemment la série mélangeant habilement réalité et fiction, Hollywood. C'est Evan Peters qui joue le rôle de ce détraqué. C'est un des comédiens fétiches de Murphy. Dans ce rôle, il est perturbant à souhait, glaçant de sang-froid. Tout semble glisser sur cet homme. Le manque évident d'émotion face à ses crimes est insupportable. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à regarder la série tellement le manque d'empathie face au personnage principal est fort. Le reste du casting est tout aussi brillant. Les parents de ce charmant jeune homme sont eux aussi terriblement dysfonctionnels. Le père interprété par l'impeccable Richard Jenkins, qui s'est fait profession de père dans les séries, l'inoubliable Nathaniel Fisher de Six Feet Under, est touchant dans ce père dépassé qui ne sait pas comment faire changer son fils. La mère, jouée par Penelope Ann Miller, est parfaite en femme complètement larguée que même les médicaments à outrance n'arrivent pas à abrutir. Dans le rôle de la seconde femme du père de Jeffrey, on retrouve une des égéries des films des années 80, Molly Ringwald, la Claire Stanfish de Breakfast Club. Sans oublier la magnifique interprétation de la voisine de ce malade, Niecy Nash, qui tente désespérément d'alerter du danger mais que personne n'écoute. Le scénario et le déroulement de la série sont tout simplement parfaits. Des longueurs pour faire naître le malaise en nous. Des passages insoutenables où en tant que spectateur, nous avons juste envie de crier. Il y a des moments terriblement attachants, notamment ceux avec son histoire avec son infortuné compagnon sourd. Pour moi, un des meilleurs épisodes. Difficile de conseiller cette série tant elle est éprouvante à regarder. Mais l'éviter serait un crime. Un de plus, me direz-vous. L'histoire de ce serial killer est peut-être effrayante, mais sa narration est juste époustouflante. Si vous avez envie de légèreté, mettez-la de côté. Mais si vous voulez une série 5 étoiles, alors là, foncez. Je pense que ce programme est aussi grandiose que le personnage réputé. C'est peu dire. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur Netflix, éteindre les lumières et à retenir votre souffle. Bon courage. Bon, clairement ce n'est pas une série à mettre entre toutes les mains. Pour tous ceux qui l'ont déjà dévoré, si je puis me permettre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour les autres, si vous comptez la regarder. Évidemment, petit passage obligé, abonnement, petit pouce en l'air, cloche de notification, vous connaissez la chanson. Je sens que vous me voyez venir avec ce moment fatidique de la vidéo. Je vais prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. À super ciao! Mais non! Bye bye!